Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de l'hebdo-matin un peu spécial. En effet, je me trouve en duplex de l'hippodrome de Deauville-la-Touques qui accueille tout l'été de nombreuses courses de prestige. Et voici le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous reviendrons sur les infos marquantes de la semaine. De plus, nous parlerons de l'arrivée de Julien Courbet sur M6 à la tête de Capital. Juste après, nous irons découvrir davantage ce bel hippodrome de Deauville dans la carte blanche. Et pour terminer, nous écouterons un nouveau cover de Nolan Birosa qui interprétera Perfect de Ed Sheeran. Mais avant ce beau programme, voici le rappel des titres de ce dimanche. Et dans l'actualité de ce dimanche, ce sont les 10 départements du sud-ouest désormais placés en vigilance orange par Météo France en prévision d'orage du Land attendu dans l'après-midi aux alentours de 16h, soyez donc vigilants. Nicolas Hulot a évoqué le début d'une guerre contre les pesticides à la suite de la sévère condamnation de Monsanto aux États-Unis. Le ministre de la Transition écologique et solidaire n'a toutefois pas avancé l'interdiction du glyphosate avant 2021, pointant du doigt des groupes de pression. Au Mali, plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour élire leur président lors d'un second tour placé sous haute sécurité. La victoire est pour déjà beaucoup promise au chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Affaire donc à suivre dans les prochaines heures. Enfin, on termine avec un peu de sport. Dans le championnat européen, la France a acquis 3 nouvelles médailles, mais pas en or. Une petite déception, mais la France possède déjà plusieurs médailles en or. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Que s'est-il passé dans l'actualité cette semaine? La réponse dans le Récap News. Et la semaine a commencé avec l'annonce du décès de l'icône de la gastronomie française, Joël Robuchon, qui s'est éteint à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Connu du grand public pour avoir rendu abordable la cuisine, il a durant sa carrière pu accéder au Graal des étoiles avec au total 32 étoiles au guide Michelin. Dans ses nombreux restaurants, de nombreuses personnalités françaises ont rendu hommage à ce grand chef de la cuisine à la française. Les feux continuent de sévir au Portugal et en Californie des suites de la sécheresse qui touche ces pays. De nombreux hectares sont déjà partis en fumée malgré l'intervention des pompiers. En Californie, plus de 7400 maisons et plus de 21 400 personnes ont été évacuées. L'air est tellement vicié dans une partie de cet état que les autorités conseillent aux personnes les plus sensibles de rester à l'intérieur. Selon plus d'informations, il s'agit d'un pyromane qui est à l'origine de ces feux aux États-Unis. En France, on peut enfin respirer après un épisode caniculaire qui aura duré plusieurs jours, avec un pic de chaleur atteint mardi. Les températures, depuis, ont retrouvé des valeurs saisonnières. Les régions, notamment du sud, ont connu des températures allant jusqu'à 37 degrés. Et une fois la température redescendue, ce sont les orages qui ont touché notre hexagone. Jeudi, à Saint-Julien de Périolas, un violent orage a transformé un petit cours d'eau en torrent qui a tout emporté sur son passage. Les tentes comme les véhicules, un terrain privé était occupé par des Allemands, dont une centaine d'enfants en colonie de vacances. Tous ont eu la peur de leur vie en arrivant sur place. Les pompiers ont pu secourir les sinistrés, dont beaucoup avaient trouvé refuge dans les arbres. 3 blessés légers et un enfant en hypothermie ont été transportés à l'hôpital. Un seul homme est porté disparu, un Allemand de 70 ans qui accompagnait les enfants et dont la caravane a été retrouvée disloquée. D'autres régions de la France ont été touchées, comme les Cévennes ou encore les Bouches-du-Rhône. Une enquête pour mise en danger d'autrui et exploitation d'un camping sans autorisation a été ouverte. Vendredi, 2 hommes soupçonnés d'être à l'origine des tirs qui ont blessé 7 jeunes dans la nuit du 29 au 30 juillet à Beaune ont été interpellés dans les Bouches-du-Rhône et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de tentative d'assassinat, violence aggravée par notamment la circonstance que les faits ont été commis en raison de l'appartenance à soi-disant à une religion ou une ethnie, réelle ou supposée, injure publique à caractère racial, menace de mort à caractère racial, a précisé le parquet. L'affaire du glyphosate continue, le jugement est historique. Pour la première fois aux États-Unis, un juge reconnaît Monsanto comme responsable de la maladie d'un homme et reconnaît la malveillance du pesticide Roundup. Cela annonce il y a un arrêt du glyphosate en France. Le président Macron avait annoncé qu'il mettrait fin aux pesticides, mais l'Europe l'a autorisé pour 5 ans. Affaire à suivre donc. Après le hashtag Balance ton porc en octobre dernier, le célèbre youtubeur Squeezie lance le hashtag Balance ton youtubeur en déclarant que plusieurs youtubeurs profiteraient des jeunes
de leur jeune public afin d'avoir des discussions intimes avec certaines de leurs fans. Et depuis, les langues se délient. En effet, nos confrères de France Info ont pu recueillir le témoignage de plusieurs victimes. De nombreuses d'entre elles parlent de demandes de vidéos sexuelles ou encore d'harcèlement par message de la part de certains youtubeurs. Ce sont plus de 8 jeunes filles, quasi tous mineurs, qui témoignent de ces actes de certains vidéastes qui utilisent leur influence pour tenter d'obtenir des faveurs sexuelles. On termine avec du sport et notamment les championnats européens. À l'heure actuelle, la France possède 36 médailles, dont plusieurs en or, comme pour Medaïm Meskissi aux 3000 mètres et ou encore Mathilde Gros au cyclisme sur piste. C'est le premier exemple de la synergie opérée par M6 et RTL depuis le rachat de la radio rouge par le groupe M6. Julien Courbet qui devient présentateur sur M6 dans Capital. On en parle aujourd'hui dans l'Info Mercato. Julien Courbet quitte C8 où il avait réussi à exister malgré l'omniprésence de Ceylan Ona et à s'imposer à la tête de C'est que de la télé en quotidienne. Il va, suite à la synergie entre RTL et M6, qui ont maintenant le même propriétaire, présenter le magazine de l'économie Capital à la place de Baptiste Cadéac, un positionnement assez évident avec Ça peut vous arriver qu'il présente chaque matin sur RTL et dont les audiences battent des records avec près de 1,5 million d'auditeurs, loin devant la concurrence. Julien Courbet a indiqué que cette signature avec M6 s'était faite simplement et en toute logique dans la continuité de RTL. Quand on sait que le créateur de Capital, Emmanuel Chin, applaudit l'arrivée de Julien Courbet à la présentation de Capital, on peut dire, comme à la bourse, que tous les indices sont au vert. Comme je vous le disais en début d'émission, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui en duplex de l'hippodrome de Deauville-la-Tour pour ce numéro de l'Hebdo-Matin, un hippodrome normand qui accueille durant tout l'été de nombreuses courses, dont plusieurs très prestigieuses lors de son meeting estival Lucien Barrière. Et en ce dimanche, l'hippodrome accueille 8 courses dont un groupe 1, le prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques Lemarois, où la dotation est d'1 million d'euros, un lieu de sport chic et glamour que je vous propose de découvrir davantage dans ce reportage. L'hippodrome de Deauville-la-Touque accueille chaque été un meeting exceptionnel de 18 courses dont plusieurs groupes 1 avec des courses d'exception comme par exemple le prix de Morny ou le prix de Rothschild. Et ces prix se déroulent soit sur la piste de galop en herbe ou sur la piste sablée fibresse. Côté histoire, cet hippodrome est créé sur l'initiative du duc de Morny, fondateur de la station balnéaire de Deauville. Il est inauguré en août 1863. Depuis, ce lieu magnifique a pris de la notoriété et accueille des milliers de visiteurs à chaque réunion. Afin de satisfaire les spectateurs, outre ces courses, l'hippodrome est aussi un lieu magnifique, au style normand avec des bâtiments en colombage. De plus, l'hippodrome propose de nombreuses activités comme un simulateur de course de galop ou des jeux pour les enfants. Nous terminons notre reportage ici au rond de présentation avec ces sublimes chevaux. Alors je me trouve maintenant dans le rond de présentation de l'hippodrome, ici où dans quelques heures vont se rendre les professionnels des courses, des jockeys aux propriétaires en passant par les entraîneurs. Et justement, on a un pronostic pour le groupe 1 d'aujourd'hui, le prix Jacques Lemarois, avec l'As monté par Maxime Guyon dans nos favoris, suivi des numéros 10, 8 et 2. Voilà pour ces infos, Paris hippique. C'est donc la fin de l'hebdo-matin pour cette semaine. Merci à l'hippodrome de Deauville-la-Touque de nous avoir accueillis, ainsi qu'aux équipes de France Gallo. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro. Votre prochain rendez-vous, c'est mercredi à 15h sur Info TV, où j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour un info découverte inédit. De plus, dimanche prochain à 10h45, on se retrouvera pour un numéro spécial de l'hebdo-matin où nous recevrons un membre d'une association écologiste dans le cadre de la semaine de l'environnement. Mais avant, on se quitte comme chaque dimanche en musique avec Nolan Di Rosa qui chante pour nous Perfect de Ed Sheeran. Vous le retrouverez sur sa chaîne YouTube Nolan D avec de nouveaux covers. Passez une excellente journée et à mercredi. Baby, don't deserve this, telling you look perfect tonight.